monde-là. Puis nous autres, on va payer pour s'en aller de chez nous. C'est vraiment mon alarme. Pourquoi c'est comme ça? À cause du système des redevances au Québec. Le système des redevances au Québec, le rapport du vérificateur général en 2009, c'est quand même 2 ans qu'on cite. En 2009, il nous a dit qu'il y a 14 000 qui, en 2002 et 2008, ont payé 0 redevance. 0, pas une scène. Ils ont sorti de l'or, du nickel, du fer, ils ont payé pas une scène. Pourquoi? Parce que notre système de redevance, c'est sur le bénéfice net. Donc, après toute une série de déductions. Donc, le pourcentage qu'on avait, qui devait s'appliquer pour aller chercher les redevances, c'était 12 avant. Pour ces mines-là, ces 14 mines-là, 12 de 0, ça fait 0. Pas bien compliqué, ça, hein? Là, M. Vachon nous dit, j'ai tout révisé mon budget. J'ai fait passer le pourcentage de 12 à 16 Wow! L'année passée, on a réussi à avoir les chiffres. J'étais en commission parlementaire. Là, je suis sur le projet de loi sur les mines. On a travaillé fort. Des fois, vous avez l'impression que c'est long, c'est lent. Vous avez raison, mais on réussit quand même à avoir des informations à force de poser même des questions. À un moment donné, ils finissent par en sortir. Et ils nous ont donné l'information il y a 2 semaines. L'année passée, il y a 10 mines sur 19 qui ont payé 0 redevance. Le pourcentage l'année passée était 14 là, les futurs moins de 16 16 de 0, ça fait encore. Ça, il ne faut pas être trop fort en maths, il ne faut pas comprendre ça. Hein? M. Vachon, il devrait comprendre ça. Après ça, il nous a dit, j'ai tout révisé les déductions, puis je les ai toutes diminuées, là, ça va être bien mieux pour le Québec aujourd'hui. Wow. Il y en a qui diminuent, mais il y en a qui ont augmenté. On vous en montre une qui a augmenté l'année prochaine. On a trouvé une astuce. Ils ont baissé le nord au sud. Fort, hein? Ça, c'est dans le budget, là. Je regarde le détail. Le budget 2010-2011, c'est l'Atlantique qui ont écrit ça. Ils ont dit, maintenant, le nord, il va passer du 55e degré parallèle au 50e degré 30 secondes, limité ici à l'est par le front de Greenville. Vous ne connaissez pas ça, vous connaissez le front de Greenville. C'est une formation géologique. On a googlé ça, mais ça se fait dans Internet. On l'a dessiné à peu près. Je ne sais pas exact, mais on l'a dessiné à peu près. Et après ça, ça ramasse la côte nord en 2 degrés de longitude. Là, ils nous ont donné l'information aussi en commission parlementaire, on a réussi à voir ça. Et on s'est un petit peu trompé, c'est avec s'il y a une mine ici, elle n'aura pas droit à déduction. C'est bizarre, hein? On fait ça de même. Et donc, il y a des projets miniers, prochains clics, qui avant ça n'avaient pas droit à des déductions. Donc, tous ceux qui sont dans la zone brisée, avant, il n'y avait pas droit à des déductions, qui maintenant ont droit à des déductions. Ce qu'on a envoyé ici, là, qui va avoir sa route à 330 millions qu'on va payer, puis il y a des nouvelles déductions qu'on peut vous dire, là. Il parle à du monde certain, ça se peut juste même pas, là. Hein? Donc, c'est ça. Il y en a que je n'ai pas montré ici, là, mais il y a QIT ici, là, qui va chercher là, des déductions qu'il n'y avait pas droit avant. Je n'ai pas pu parler de ces gisements-là, parce qu'à un moment donné, il y en a quand même des projets. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un dans l'autre, je ne le sais pas. C'est les modifications qu'ils ont faites aux déductions. C'est à l'avantage et au détriment du Québec. Parce qu'ils ne nous la donnent pas, l'information. Nous ne l'avons pas, déduction par déduction. Ils ne nous fournissent pas les informations. Et donc, vraiment, actuellement, on est mal pris au niveau des redevances. M. Vachon nous a dit au début de septembre que l'année passée, on a fait 300 millions en redevances. Et que c'était bien mieux que les 10 années précédentes. Moi, à sa place, je ne m'en serais pas vanté. Ça fait que pendant 10 ans, ils ont laissé garder le train passé. Le train, là, c'est de l'argent. Hein? Ils ont gardé ça. Puis on ne peut pas aller la rechercher, c'est fini après ça. Mais même le 300 millions, ça, c'est l'année fiscale. Il nous a donné les informations. C'était plutôt 265 parce que c'était l'année calendrier, mais c'est le même 300. Là. Le 265 millions, écoutez, les prix des métaux ont augmenté, les volumes ont augmenté. Ils ne nous ont pas donné l'information quelle partie est liée à ça et quelle partie est liée à leur modification budgétaire. Et nous autres, on sait qu'une très grande partie est liée à l'augmentation des prix et la quantité extraite. C'est normal que le pourcentage ait augmenté. Pas le pourcentage, la redevance ait augmenté. Moi, je peux vous dire que tant l'année passée que cette année, il y a des centaines de millions que moi j'ai évalués entre 300 et 500 millions qu'on laisse sortir. Et quand on dit qu'on n'a pas d'argent,
On est obligé d'augmenter les frais de scolarité, faire payer les étudiants parce qu'on n'a pas d'argent. On est obligé d'imposer une taxe santé parce qu'on n'a pas d'argent. On ne peut pas construire de place en CPE parce qu'on n'a pas d'argent. On ne peut pas construire de place en CHSLD pour nos aînés parce qu'on n'a pas d'argent. Pendant ce temps-là, notre argent sort direct. J'ai un problème avec ça, puis j'ai un gros problème. Et nous, ce qu'on propose au Parti québécois, c'est au niveau des redevances, d'avoir une redevance sur le revenu brut. Donc, à chaque fois qu'il y a une once d'or qui sort, à chaque fois qu'il y a une tonne de fer qui sort, une livre de nickel, on va chercher une partie de l'argent. Plus que ça, on veut un partage sur profit. Raymond disait tantôt pour Cisco, et c'est vrai pour toutes les mines avec les prix des métaux cette année, quand les prix des métaux sont aussi élevés, les minières font des profits par année. Et là, donc on se dit, ce profit-là, ce qu'ils font en Australie, c'est que tout le profit au-dessus d'un 8 normal, ils vont faire une ponction de 30 Pourquoi qu'on ferait moins bien que l'Australie? L'Australie, là, a un régime de redevance avec ces deux volets-là. Une redevance obligatoire sur le revenu brut, plus une ponction sur profit. Il n'y a pas de raison qu'on fasse moins bien. Aucune. Ensuite, on dit plus que ça, nous, on voudrait des prises de participation pour des projets des minerais stratégiques. Moi, je pense particulièrement au fer et à l'or, un peu comme fait la Norvège. Elle le fait pour le pétrole, mais nous, dans le fond, on est riche de minerais. On pourrait, on n'est pas encore, on pourrait être riche de notre minerai. On va faire un petit conditionnel là, parce qu'actuellement, on va vous dire que ça nous coûte plus cher que ce que ça nous rapporte, particulièrement dans le gros projet que je vous parlais du fer là, à Adriana. Et ça nous permettrait d'avoir, premièrement, développer notre expertise, bien connaître les marchés. C'est important de bien connaître les marchés pour s'assurer que les niveaux de redevance qu'on va mettre ici, de fonction du surprofit, on va aller chercher le maximum pour le Québec. Et on ne va pas se faire rouler par les minières. L'argent qu'on va faire avec ça, ce qu'on dit, c'est qu'on va mettre ça dans un fonds souverain. Parce que le minerai, c'est une ressource qui est non renouvelable. Une fois qu'on l'a extrait, qu'on l'a ressorti, ça ne pousse pas pour les générations futures. Hein? C'est fini. Donc, on va mettre ça dans un fonds souverain. Parce que c'est notre richesse à nous autres aujourd'hui, mais c'est aussi la richesse qu'on hypothèque des générations futures. Hein? Donc, un fonds souverain pour les générations futures, mais on va quand même utiliser une partie des intérêts. Parce que les régions d'origine, ils subissent des gros impacts. Ça a beaucoup d'impact au niveau des infrastructures municipales, parce que les quartiers qui doivent accueillir les travailleurs au niveau des réseaux, des goûts, d'aqueduc, de transport, etc. Mais plus que ça, pour la création d'un fonds de diversification économique, parce que ces régions-là, une fois que la mine est fermée, qu'il n'y a plus de minerais, c'est fini. C'est important pour l'occupation du territoire, parce que les fonds trouvent ça important. Il faut faire la diversification économique avec les acteurs locaux, mais aussi avec les acteurs d'investissement Québec qui sont un peu partout et qui peuvent proposer des projets de développement. Et finalement, favoriser la transformation des minerais au Québec. Et ça, c'est très important. La transformation, ça crée 4 fois plus d'emplois que l'extraction. Et pourquoi on serait capable de faire ça au Québec? Parce que souvent, on dit, ouais, mais non, on ne peut pas obliger les minières à faire ça. Donc, on ne peut pas obliger les minières à faire ça. Comme je vous présentais, là, dans les projets ArcelorMittal, si on regarde au niveau du fer, ils sont pas venus de ça un petit peu avant. ArcelorMittal, c'est une multinationale indienne qui en fait d'extraction, d'exploitation, en transforme en acier, elle fait des pièces usinées. Tata Steel, c'est pareil. Wisco, c'est pareil. Donc, toutes ces compagnies-là sont dans nos gisements, sont intégrées en aval. Donc, ils savent faire de l'acier, ils savent faire de la transformation. Fait qu'on pourrait très bien, là, vous comprenez que cette île devient un endroit un peu stratégique, hein? Tout passe par là. On pourrait très bien penser à cette île ou ailleurs, mais je pense que cette île est particulièrement bien placée. Installer des aciéries, transformer en acier, transformer en pièces usinées. De toute façon, ils doivent le transporter par bateau. Mais c'est sûr que si on exige rien, par exemple, de Wisco, Wisco ne se cassera pas la tête, elle va mettre ça en boulette de fer dans ses chaînes à max, puis elle va faire de l'acier en Chine avec ses travailleurs chinois. Mais si on demande et on l'exige, ils vont le faire. La Chine, là, actuellement, au niveau du fer, elle accapare 40% de la production de la planète. Ils en ont besoin. Pour avoir accès, ils sont prêts à faire bien des affaires. Et de la transformation, dans le fond, il faut qu'elle transporte de toute façon.
Transformer ou transporter brut. Et nous, ça nous permettra une diversification de notre économie. Puis une fois qu'on a des SCFI, ça peut permettre à des PME, dans des pièces usinées, de se développer. Il y en a des créneaux qu'on peut développer qui peuvent supporter les coûts de transport. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Le gouvernement, il y a 3 leviers pour faire ça. Il y a le bail minier. Dans les bails miniers, peut mettre ça. Le bail minier, c'est ce qui permet aux compagnies d'avoir le privilège de venir chercher le minerai. On peut mettre les conditions qu'on veut dans ça. Ça, c'est la loi qui détermine. Il y a, quand on construit des infrastructures, au lieu de payer pour rien, nous autres, là, on a payé pour quelque chose. Hein? Au moins, ça nous donnerait quelque chose. Et ensuite, il y a les contrats d'électricité. Parce que toutes ces entreprises-là, ça consomme plus que 50 MW. Et au-delà de 50 MW, c'est des décrets. C'est le gouvernement qui décide des conditions, ce n'est pas des conditions standards. Fait qu'il y a 3 leviers facilement accessibles pour la transformation. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas en faire. Peut-être vous dire aussi, c'est important, parce qu'on a essayé en commission parlementaire dans la loi sur les mines d'amener la question des redevances, d'avoir plus de redevances pour le Québec. Ils ont dit non. D'avoir une création de richesse pour les générations futures. Ils nous ont dit non. D'avoir un maximum de transformation au Québec. Tu sais, c'est quand même des propositions généreuses, hein? C'est à peu près. On trouvait ça même un peu tarte aux pommes, là. Mais ils ont même dit non, ben ça, c'est pas une blague, là. Ils ont dit non à maximiser la transformation au Québec. Malgré leur congrès libéral, leurs militants avaient dit oui, les autres ont dit non, en commission parlementaire. Donc, vous comprenez qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit pour nous dire non? M. Simard, qui est le ministre délégué aux mines, me dit, ben là, il faudrait quand même pas leur en demander trop, là. Hein? Ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Hein? L'histoire se répète, hein? Là, il essaie de nous faire peur avec ses